Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je viens de lire le 18e chapitre de Seras-tu là par Guillaume Musso. Donc, je vais parler de ça comme d'habitude. Et je parle assez doucement, évidemment, parce que c'est tôt et je ne veux pas déranger mes voisins. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? En gros, si vous vous souvenez bien, au final du dernier chapitre, l'Elliot de 60 ans s'est dit qu'il doit savoir ce qui s'est passé avec Elena. Parce que Matt lui avait dit qu'après ce qui s'est passé avec Elena, notre relation est allée de pire en pire, quelque chose comme ça. Et on va apprendre dans ce chapitre qu'au fait, après que qu'Eliot lui a plaqué, lui a quitté, Elena en a pris super mal et ne savait pas quoi faire. Et elle a fini par aller au Golden Gate Bridge pour aller à la pont de Golden Gate. Et elle s'est jetée de la pont en essayant de se suicider, en gros. Donc ça, c'est... bon, évidemment, ça, c'est assez fort. Et c'est très triste la manière dont ce passage est écrit, parce que Elena, elle se sent vraiment que sans Elliot, sa vie n'a pas aucun sens. Et elle agit presque automatiquement, comme elle est arrivée à la pont sans presque se rendre compte. Elle est soudainement là. Elle s'est laissée emmener par ses jambes et par ses pensées où il voulait aller. Et donc, elle a essayé de se suicider. Et après, on rejoint l'Elliot de 30 ans. Et il vient de quitter Elena, il vient de quitter Matt de sa vie. Donc, et comme on sait, non? Il a pris de l'héroïne, il a pris de la drogue pour essayer de calmer ses sentiments, pour essayer de quitter ses sentiments, ses pensées. Mais maintenant, les effets de la drogue ont disparu. Et il ne sait pas quoi faire. Donc, il se dit, bon, le seul endroit qui me reste, c'est mon travail, en fait. Je n'ai plus mon copine, je n'ai plus mon meilleur ami. Donc, la seule chose qui me reste, c'est le travail. Et il décide d'aller à l'hôpital. Et quand il arrive, il voit deux médics. Je ne sais pas si médic c'est le mot, mais les gens qui... paramédics peut-être. En anglais, c'est paramedic. Donc, je vais dire paramédic, les gens qui conduisent les ambulances. Et il voit deux médics qui ont l'air de ne pas être bien ou de ne pas se sentir bien. Et ça, c'est parce que il y a une femme blessée avec eux
Et il semble que ses blessures sont super graves. Et Elliot s'approche et il voit que c'est Elena, en fait. Et après, on va rejoindre à nouveau l'Elliot de 60 ans. Et il essaie de savoir ce qui... Il essaie de... to find out. Je sais pas comment dire ça, to find out. But il essaie de savoir ce qui s'est passé à Elena. Et je n'ai pas compris super bien comment il l'avait fait. Je pense qu'il cherchait dans les archives les infos de l'époque ou les medical records, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais évidemment, il finit par savoir ce qui s'est passé. En fait, il trouve, il trouve une page de les infos du jour où elle est morte et il lit que c'est comme une autre tente de se suicider s'est passé dans le Golden Gate Bridge. Une jeune femme qui s'appelle Elena a essayé de se suicider. Aujourd'hui, elle est dans l'hôpital, elle est dans un état grave. Et nous avons, nous avons vous tenir au courant, quelque chose comme ça. Et donc après, il lit la prochaine page et il voit que euh, le headline, c'est comme le miracle n'est pas passé avec la femme qui essayait de se suicider ou quelque chose comme ça. Et en gros, il va apprendre qu'en fait, elle est morte. Elle est morte. Et, et après, pour le reste du chapitre, au moins avec l'Eliot de 60 ans, il est en train plus ou moins de réfléchir à le destin. Oh, je suis désolé si le son au fond c'est ennuyant, c'est agaçant. Ils font des, des ouvres là, des constructions. Mais il beaucoup réfléchit sur le destin, sur le fait que il n'a pas pu sauver Elena, même si tous les deux ils ont fait les choses correctement. Le destin, le destin est là et on ne peut pas rejeter le destin. Donc, il apprend qu'elle est morte seulement quelques jours après qu'il l'a plaqué. Et il fouille dans ses poches et il sort, il enlève, il sort les pilules pour les compter et il voit qu'il en reste 4 pilules, je pense. Et je suppose que maintenant, il va remonter dans le temps, il va voyager dans le temps à nouveau pour essayer de sauver Elena. Et l'Elliot de 30 ans, pour le reste du chapitre, il est dans l'hôpital avec Elena et il voit qu'elle a des blessures super graves et il doute, il doute qu'elle va survivre parce qu'il a vu des patients avec des blessures similaires dans le passé. Et normalement, quand quelqu'un a tellement de blessures graves dans son corps, c'est pas probable qu'ils vont survivre. Et
Et Elliot aussi, il se reproche d'avoir pris l'héroïne parce qu'il veut opérer Elena lui-même, mais il sait qu'il n'est pas dans un état de le faire, donc il doit la laisser dans les mains d'un autre médecin. Et, et je pense que ça c'est plus ou moins tout. Je ne pense pas que j'avais perdu des détails importants. Peut-être. Euh, mais, mais ce chapitre a été plus que... Bon, il s'agit plus des conversations avec Elliot et le médecin et des dialogues dans la tête de l'Elliot de 60 ans. Donc, pas grand-chose s'est passé. À part le fait que Elena s'est suicidée. C'est suicide. Se suicide. C'est suicidé. Et donc oui. Donc ça est. Donc pour aujourd'hui, les amis, on verra ce qui va arriver dans l'histoire ensuite. Ça a été le 18e chapitre, non? Donc, on y est presque, les gens. On y est presque. À vrai dire, je suis enthousiaste de finir le livre pour que je puisse lire un autre livre à mon propre rythme et sans avoir besoin de faire une vidéo à chaque fois. Yeah. J'ai dit ça avant. Et bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il est toujours tôt. Donc, je pense que maintenant, je vais prendre un deuxième café. Je vais faire une promenade et appeler mon ami Jamie. Ah, et en fait, je dois chercher les mots que j'ai trouvés dans ce chapitre et le dernier chapitre parce que je ne l'avais pas fait. Donc, je vais faire ça. Et plus tard, j'ai le travail depuis 4 heures à 12 heures. Donc, toute l'après-midi, presque, je vais être dans le travail. Et maintenant, je dois travailler 6 jours ensuite, ou 6 jours de suite, parce que la semaine dernière, j'ai travaillé seulement 4 jours. Parce que, à vrai dire, je sais pas pourquoi, mais les horaires dans l'auberge, ils changent toujours et ils changent chaque semaine. Mais à vrai dire, ça ne me dérange pas. Travailler dans l'auberge, c'est un plaisir. C'est un peu, c'est vrai que c'est fatigant, mais en même temps, c'est fun, c'est amusant. Je n'ai jamais cette sensation euh, de, de dread. Je sais qu'il y a un mot en français pour ça. Comme avant le travail et tu te dis non mais non je ne veux pas y aller bla bla bla. Je n'ai jamais cette sensation avant le travail, donc ça c'est bien. Ok, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir passé ces petits moments avec moi et Elliot et Elena, même si c'était triste. Et on parlera demain, mes très chers amis.